Pendant toute la semaine, c'est Luc et Didier Masson du domaine du Haut-Jardin Aréopal qui nous régalent. On s'occupe de la 3e recette de cette semaine. C'est Didier qui va réaliser avec nous un bouillon de légumes, poissons et sapins. Donc on commence par quoi, Didier, pour notre bouillon? Eh ben, on va commencer par le bouillon, justement. Donc on a quelques parures. D'accord. Les petites chutes quand on a taillé et même les épluchures, les parures et tout. Donc c'est ce qui va nous permettre en tout cas de démarrer notre bouillon et de le faire. démarrer le bouillon. On va faire un peu de place quand même. Donc l'idée c'est de prendre un contenant assez volumineux en tout cas pour faire notre bouillon. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Donc un peu de matière grasse. Voilà. Donc là tu mets ton oignon comme ça. Voilà. Comme ça. C'est-à-dire que non coupé, hein, on peut le mettre. Tu peux le mettre entier, c'est pas grave. D'accord. Parce qu'en fin de compte, on va faire cuire tous les légumes, mais ce qui nous intéresse, c'est le bouillon. Si tu veux, tu peux mettre toutes les parures. Je mets toutes les parures. Hein. Vas-y, donc là, on a toutes nos parures des différents légumes. Légumes qu'on va retrouver par la suite en entier dans l'assiette. Enfin, on les retrouvera coupés, quoi. Mais pourquoi c'était important là de le faire revenir comme ça un petit peu? Pour lui donner un petit peu de goût du légume qu'on a fait un petit peu suer, quoi. Ouais. Et ensuite, tu rajoutes donc ton ail. Mon ail. Et donc, le bouillon va servir à quoi dans ton assiette? Il va faire vraiment le lien, c'est l'élément principal de l'assiette, enfin de la recette? Le bouillon, eh ben, il fait partie de cette entrée. D'accord. C'est-à-dire qu'on aura le poisson, mais on aura le bouillon qui sera servi avec. On va rajouter l'eau. Ton eau. Et on va laisser cuire. Donc là, pendant 1h30, on va le laisser tranquillement. Voilà. Donc là, Didier, t'en as préparé un d'avance, hein, on va pas attendre 1h30. Voilà. Donc le bouillon, ça donne ça. Alors là, la couleur, elle a un peu changé parce que t'as pas exactement, t'as rajouté peut-être un autre légume. Une carotte pourpre. D'accord, ok, qui a donné cette couleur-là. Une carotte orange. Et la particularité aussi de ta recette, c'est que tu as rajouté une branche de sapin dedans. Voilà, on va utiliser du sapin. D'accord, qui va parfumer ton bouillon. Le bouillon. Et là, je vois, tu as déjà commencé donc à glacer tes petits légumes. Il y a quoi? On a quoi là? On a du radis noir. Oui. Et on a de la boule de céleri. Et là, on va mettre le navet. D'accord, donc les navets, principe. Le même principe. Donc tu rajoutes de l'eau. De l'eau. Tous tes petits légumes, en fait, tu vas les cuire de la même façon, à savoir eau, beurre. Eau, beurre et miel. Et miel. Du bon miel de notre montagne. Tu rajoutes le miel. Ensuite, le beurre. Je peux mettre le beurre? Ouais. Voilà. Et très important. C'est ce que j'allais dire, et la petite branche de sapin. La petite branche de sapin. Donc là, on est sur une recette finalement de légumes glacés. Glacés, c'est ça? Ce qu'on appelle glacé. En gros, glacé, c'est quoi? C'est l'association beurre et eau, c'est ça? Beurre, eau, sucre. Donc là, pendant que les légumes là sont en train de glacer, on va cuire les autres à l'anglaise. Tout à fait. Donc eau bouillante salée. Je mets quoi? Les carottes en premier? On va commencer la courge. D'accord. Je mets tout. Oui, oui. Donc on met notre petite brunoise de courge dedans. Le temps que ça cuise, on va saumurer le poisson. Donc là, on va saumurer notre poisson. Notre poisson, donc saumure au sel. D'accord. Pareil, toujours tes branches de sapin. Toujours les branches de sapin. C'est quoi comme poisson là que tu as pris? Du brochet. D'accord. Et alors là, cette saumure-là, on part pour... Il faut le faire 1h30 avant. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Tu l'as fait pendant 1h30, ensuite tu le récupères et tu le rinces. Tu dois quand même... il y a une particularité ou juste après l'avoir saumuré, tu vas tout de suite le mettre à Je vais le portionner. D'accord. Et après, on le fera pocher. Donc, tu en as préparé un d'avance et nous, on va utiliser celui que tu as déjà saumuré. Tout à fait. La courge, c'est bon. Donc, on va retirer et on va le refroidir directement, bien sûr. Comme toute cuisson à l'anglaise. Dans de l'eau. Ou avec des glaçons. Et ensuite, on cuit dans la foulée nos carottes. Voilà. Alors, Valentine, si tu veux bien, tu peux mettre les carottes. Hop. Et voilà. Donc là, on va portionner notre poisson. Oui. Donc, après saumure... pendant 1h30, ça donne ça. Voilà. Et donc, on va le portionner. Après, c'est selon votre vouloir. Oui, oui. Donc là, c'est portionné. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer la cuisson de nos légumes. On va pocher notre poisson. Oui. Après, on n'a plus qu'à dresser et à goûter. Et à goûter.
c'est top. On est vraiment, tu sais, dans une recette hivernale. C'est réconfortant. Avec le petit bouillon qui est là en plus pour hydrater, qui a beaucoup de goût. C'est ça qui est malin dans cette recette, c'est qu'en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a réutilisé, tu sais, les produits qui habituellement finissent à la poubelle pour en faire un bouillon. Un bouillon. Qui est super bon, c'est excellent. Puis le fait d'avoir glacé les légumes, on a quand même ce côté gourmand. Et puis le poisson divin. Et on sent vraiment en toute fin de bouche, tu sais, ce côté sapin en fait. Sapin. Donc non, c'est une vraie belle recette. Facile à réaliser en plus à la maison. Voilà. Bon, on a parlé du brochet, mais on peut prendre un autre poisson. Oui, là vous êtes parti sur du brochet, mais effectivement on peut décliner cette recette avec tous les poissons qu'on souhaite. Légumes. Prochaine recette, donc ça sera avec Luc. Est-ce que tu sais ce qu'il va faire? Il va travailler la perche sauvage au foin et au sel.